Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes la rire de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face, et je fus épouvantée. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils, Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux le pécheur qui accueille ton pardon. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesaient sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te
ton nom, les petits et les grands. Maintenant, Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Maintenant, voici le salut et le règne et la puissance de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté. Lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux, et vous, habitants des cieux. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. La parole de Dieu dans la première lettre de Saint Pierre. Tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi.
par la force de son bras. Par la force de son bras, le Seigneur relève les humbles.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions, fais que nous sachions nous aussi te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus, ton Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec nous et qu'il nous donne d'être toujours et partout avec nous. Amen. Louons et bénissons le Seigneur, rendons-lui grâce et servons-le en toute humilité. En communion avec le pape, nous confions à l'intercession de Notre-Dame de Pommard l'humanité affrontée à la pandémie et à ses conséquences. Très douce Vierge Marie, tu as, dans ton apparition à Pommard, rappelé l'importance de la prière, fortifié en nos cœurs l'espérance et apporter la paix. Daigne à accueillir favorablement aujourd'hui la prière ardente que nous t'adressons pour que s'établisse dans nos cœurs notre communauté, nos familles, notre nation et toutes les nations, la paix, fruit de la justice, de la vérité, de la charité. Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de notre vie. Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu. Amen. Notre-Dame de Pommard, Mère de l'Espérance, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Paix et bien, mes sœurs. Voilà, c'est 500 ans d'histoire et un peu plus qui trouvent un peu leur épilogue au moment de cette célébration. Vous êtes là entourés de vos amis les plus proches, des prêtres qui vous connaissent bien et du diacre. Voilà, et c'est préparé depuis de longs mois ce moment. Et nous allons le vivre ensemble dans la prière, dans la foi et l'espérance, dans la charité qui a été vécue ici même dans votre communauté pendant des siècles. Alors même si ce n'était pas toujours au même endroit dans la ville, ça demeure quand même un leçon. Tous ici, nous bien sûr, nous regrettons ce départ, mais nous l'accompagnons de notre prière et de nos bénédictions, comme il y en aura une tout à l'heure. Nous fêtons aujourd'hui dans l'église Notre-Dame de Lourdes, qui est apparue à une petite bergère, même pas une bergère, une pauvresse, on va dire, Bernadette, qui a su se rendre disponible au message qu'elle a reçu, et en particulier le nom de la dame, qui est Immaculée Conception. Nous entendrons à nouveau le bel évangile de Cana, et nous essayerons, comme Marie, de faire tout ce que Jésus nous dit. D'une seule foi, nous nous tournons vers le Seigneur et nous implorons sa miséricorde les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant Frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et nous prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu, fais que, soutenus par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur.
Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous connaissons par cœur cet évangile et les jours de départ, il ne convient pas de s'attarder en route. Donc il n'est pas nécessaire peut-être que je fasse une longue homélie. Mais quelques mots néanmoins, tout d'abord pour nous souvenir que dans cet évangile, nous passons d'une petite quantité à une grande quantité de vin, d'un vin sans doute médiocre à un bon vin, et que nous passons symboliquement avec Jésus du monde de la première alliance à celui de la nouvelle alliance. Et lui-même se fera le vin de nos vies.
Si ce passage a pu être réalisé, c'est parce que Marie est celle qui voit, celle qui a l'œil, comme sans doute toutes les femmes qui ont préparé des repas. Elle voit bien ce qui manque, ce qui va, ce qui ne va pas aller. Et elle anticipe. Elle voit son fils, lequel la traite avec distance et un peu de dureté. On ne sait pas comment c'est reçu, comment c'est vécu, mais en tout cas, Jésus n'est pas, comment dirais-je, dans les jupes de sa mère. Voilà, c'est un homme, un adulte, qui sait entendre ce qu'il faut, et d'ailleurs, il se rapprochera des serviteurs. Alors, je vous invite à prendre la place des serviteurs, si vous voulez bien. Car eux, ils savent. Ils savent d'où vient le vin, ils savent qu'ils ont puisé de l'eau, et que cette eau, par la parole de Jésus, est devenue ce vin qui a été servi, et un bon vin. Je vous invite, mes sœurs, à puiser dans l'eau de votre baptême. Encore et toujours, car la vie religieuse, c'est une façon de vivre le baptême de manière plus prophétique, plus spécifique, avec le charisme de Sainte Claire et de Saint François, de vivre l'évangile avec simplicité, de le manifester de manière plus particulière, plus intense, de le rendre crédible aux yeux des fidèles, et tous ceux qui sont là attesteront que depuis 500 ans, votre présence a permis à beaucoup de vivre. Et donc, persévérer dans cette aptitude à puiser dans l'eau du baptême, dans la source qui fait vivre tous les fidèles de par le monde entier. Laissez cette eau encore et encore se transformer en bon vin, un vin meilleur, celui que vous n'avez peut-être pas encore goûté, et que vous goûterez d'une façon ou d'une autre dans les communautés que vous allez rejoindre aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui fait la sonalité du moment. Restez disponibles à ce que dit Marie, écoutez encore et encore la parole de Jésus qui nous fait rentrer dans une alliance nouvelle, plus profonde, de telle sorte que les temps qui viennent soient des temps heureux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous te présentons ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, pour ce vin que tu nous donnes encore aujourd'hui. C'est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et
humble et pauvre, Seigneur. Accueille-nous, accueille notre sacrifice, qu'il trouve grâce devant toi. Seigneur, lave-moi de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous procure la santé de l'âme et du corps, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie. En reprenant son cantique d'action de grâce, oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Claire, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Bruno ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ainsi que nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix avec vous, mes sœurs. Véronique, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du ciel. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Ma sœur, je vous donne la parole. Asseyez-vous. J'ai écrit, c'était plus prudent. Le 18 juillet dernier, nous étions réunis à la basilique pour célébrer les 520 ans de l'arrivée des Clarisses en Alençon. Et nous avions choisi ce jour pour dire au revoir aux Alençonnais qui étaient venus nombreux. Ce jour-là, Monseigneur, l'action de grâce était double puisque nous avions appris la veille la nomination tant attendue d'un nouvel évêque de C. Donc, quel évêque pourra jamais remplacer une communauté de Clarisse, hein? Il faut les deux. Et c'est vrai que ça a été une joie pour nous de l'apprendre vraiment la veille de ce jour. Merci d'être venu rapidement nous visiter au mois de septembre et puis d'avoir tenu à être là aujourd'hui. Cela nous touche beaucoup. Certes, nous quittons Alençon et on sait que vous êtes un peu triste. Nous aussi, parce qu'on aime bien ce diocèse. Je crois que chacune de nous, à sa manière, a des liens très forts avec le diocèse. Moi, ça fait 43 ans que j'y suis. Et donc, en fait, on ne sera plus invisible, mais vous n'aurez plus 3 sœurs pour prier pour vous. Vous aurez 3 communautés. Alors, et déjà, je pense qu'aujourd'hui, nos 3 futures communautés sont très unies à nous. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir énumérer tous les merci qu'on a dans le cœur. On en parle au Seigneur. On a été vraiment, surtout cette dernière année de préparation de notre départ, très soutenus, très entourés à tous les niveaux, au plan matériel et aussi par l'amitié, la prière des uns et des autres pour vivre cette étape. Je voudrais quand même dire un merci tout particulier au Père Gilbert Louis, qui nous a accompagnés quotidiennement, des homélies qui nous ont bien nourris, au Père Loïc, à tous nos frères prêtres. Mais chacun, nous remercions vraiment chacun. Et nous avons eu la grâce, à de très rares exceptions, d'avoir toujours la messe dans notre chapelle, ce qui n'est pas toujours évident pour les communautés aujourd'hui. Et enfin, je voulais vous remercier, Père, et déjà nous avons aussi une reconnaissance envers Monseigneur Habert, d'avoir choisi de poursuivre dans ce lieu des projets qui sont en cours de réflexion, mais en tout cas qui continueront la mission qui a été la nôtre. Merci à vous et à tous ceux qui réfléchissent pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons pensé symboliquement, puisque désormais c'est le diocèse qui gérera les lieux, vous remettre les clés. On ne vous les donne pas toutes parce qu'il y en a tellement dans la maison. On vous a mis les clés des portes qui donnent sur la rue, il y en a déjà quelques-unes. Voilà. Et voilà. Encore merci à chacun. Ah oui, voilà. Alors nous avons aussi la grâce de pouvoir former une petite équipe de sacristins, sacristines, qui vont, grâce à nos prêtres qui souhaitent continuer à célébrer ici, continuer à célébrer la messe à 8h30 tous les jours, y compris le dimanche. Voilà. Donc vous pourrez continuer à venir prier. Voilà. Je vous donne les clés.
j'invite les sœurs à s'approcher de l'autel. Pour recevoir une bénédiction, celle des voyageurs. Dieu notre Père, de même que tu as appelé Abraham à quitter son pays, à aller vers lui-même, sans trop savoir où il allait, nous te confions nos sœurs qui quittent cette communauté pour en rejoindre d'autres. Tu les envoies sur la route. Nous te demandons de les accompagner tout au long de leur voyage. Et quand elles arriveront au terme, puisses-tu toi-même les accueillir là où elles vont demeurer. Nous te le demandons à toi, Seigneur notre Père, qui vit avec le Fils dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et surtout demeurez dans la paix du Christ. Magnificat.